Et le combat commence. Le premier coup de rouge club. Les équipes s'observent pour essayer de briser la ligne. Une fois qu'un combattant est derrière, c'est toujours très stressant pour deux contre un. Monégasque qui est au stade numéro 7. Qui permet au loup d'aller charger. C'était deux d'aller. On voit le runner qui cherche où il va frapper. Contre 4. Oh là, il trébuche sur son allié, malheureusement. Les cadavres, comme on les appelle dans le jargon, les personnes qui ont été mises au sol, sont considérées comme des obstacles. Et on peut donc s'en servir pour faire chuter un adversaire. On voit quand même beaucoup de mouvements pendant ce round, des combattants extrêmement mobiles. Il y a 4 combattants monégasques au sol, ça veut dire qu'il y a suprématie. Béour est un sport de combat extrêmement éprouvant pour le cardio qui nécessite de la technique, qui nécessite du souffle et une excellente condition physique. Aucun coup n'est simulé, tout est porté à pleine puissance. Et surtout, aucun combat n'est chorégraphié. Il s'agissait d'un sport de combat et non de la démonstration. Si démonstration il y a, c'est démonstration de force. Un combattant de loup, là, il s'est fait mettre dehors, il s'est fait comme un ballon de foot qui s'est mis dehors. On amène à 5 contre 4 en faveur de Monaco. Monégasque qui va aller assister son ami qui est dans le coin de la liste. Très difficile de faire tomber quelqu'un qui est dans un coin de liste. Allez Pierre, vas-y. Et une casse d'armes pour Monaco. Et du deuxième loup, donc ça veut dire qu'on est à 5 contre 3. On voit les deux monégasques qui s'avancent vers le côté bleu de la liste pour aller assister leurs camarades. Ils sont tous les deux retranchés dans un coin de liste, qui est quand même la position défensive la plus simple à tenir en tant que en infériorité numérique. Là, on a vu un autre loup tomber, donc il n'en reste plus qu'un loup. Il reste 2 combattants des loups dans le coin bleu. Dans le coin sud drapeau du club. Magnifique coup de vouche dans le dos. Allez, Pierre! Il n'est pas tombé, il est quand même pas une prise de judo pour le mettre au sol. On peut les applaudir, nous avons donc droit à un troisième round intitulé troisième round des Level de Suisse qui va permettre de voir s'affronter la confrérie des loups tenants du titre de l'année dernière contre Monaco. Les deux équipes s'avancent l'une vers l'autre. Ils s'observent, ils mettent quelques petits coups pour rappeler aux autres qu'ils sont là. Une charge transversale de loup qui va essayer de faire tomber le Monégasque, mais ça n'est pas réussi. Et donc il est malmené par le Monégasque. Leurs collègues vont venir l'aider. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la liste, le loup se fait attaquer de tout le monde. Mise au sol. Joli balayage de la part du numéro 3 de Monaco. Qui a profité du fait que son adversaire était désarmé. Transversal, il a été vu par le Monégasque, donc il a été interrompu. Il y a beaucoup de placements dans le Béour, tout est là, tout est dans la vision. Si on ne voit pas, oh là là, la fenêtre par terre, c'est pas bien. 4 contre 4. Et oui, la stratégie est quand même au cœur et la clé de la victoire en Béour. Sans stratégie, on ne fait rien du tout. Les prouesses personnelles ont un petit peu de place, mais c'est vraiment très mineur par rapport à la stratégie. Si on se place, on sera toujours plus efficace que si on essaye de mettre quelqu'un par terre qui fait 30 kg plus que nous. Parce qu'il n'y a pas de catégorie de poids dans le Béour, tu ne vas pas dans la mêlée. Donc une personne de 60 kg peut retrouver contre une personne de 160, ça peut arriver. Même si les combattants de 160 kg sont quand même relativement rares. Ouais. Quand même, il y en a. Ah oui, j'ai dit qu'ils étaient rares, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas.
Ah, et 60 chez les hommes, ça court pas. Oui, chez les femmes, par contre, oui. En l'occurrence, aujourd'hui, on n'a pas de combat féminin, mais il existe aussi des ligues féminines. Ah, mise au sol d'un combattant des loups. Oh, l'autre loup qui tombe au sol, Logan Salda. 4 contre 2. 4 contre 2. Et les coups pleuvent sur les combattants des loups. 4 contre 2, c'est ça. Un combat qui a tourné en faveur des Monégasques pour l'instant. Mais rien n'est encore joué. 3 contre 1. 3 contre 2. Ah, il était coincé, d'accord, je ne le voyais pas derrière son camarade. 3 contre 2. Un double chute, on est à 2 contre 1. 2 contre 1, qui est une position très difficile. Oh, il le pousse sur les cadavres, il n'a pas réussi à le faire chuter, mais il en était pas loin. C'est la seule chose qu'il peut réussir à faire actuellement. C'est le plus simple pour lui. Par contre, il faut faire attention de ne pas tomber lui-même sur les cadavres. Gant, il a perdu son gant. Donc un combattant vient de perdre son gantelet. Donc, il semblerait qu'il ait perdu son gant après le signal de l'arbitre. Donc, on continue le combat. On travaille quelques secondes pour essayer de frapper. Il se prend un gros coup de rouge dans le dos. Qui va réagir, bien entendu, parce que ça fait pas mal. Il tombe, il plie, il va plier, il tombe, et c'est terminé. 8 par 2,